charger. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et je souhaite à chacun et à chacune un très bon dimanche. Bon, disons, une très bonne fin de week-end. Pour ceux qui sont connectés, parce que là, je ne vois pas des noms, invitez les autres à partager. Ok, j'espère que vous allez très bien. Maman Marie-Élise, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ah oui, je vois le nom. Mon oncle, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Merci bien, merci. Alors, je vais m'adresser à vous ce soir parce que hier, j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai pas pu me prononcer sur la convention qui a eu lieu à Yamoussoukro. Et aujourd'hui, je pense que je suis à mesure de dire quelque chose sur la convention.
Avant toute chose, je voudrais féliciter tous les camarades qui ont pu faire le déplacement jusqu'à Yamoussoukro. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes déplacés, vous avez prouvé qu'au sein des partis politiques, il peut y avoir ce qu'on appelle la démocratie. C'est le plus important et c'est ce que les Ivoiriens doivent retenir. Et le président Charles Blé Goudé lui-même l'a dit. Ok, Dieu merci, maman Élise. Ok, Dieu merci, mon oncle. Si tu vas bien. Le président lui-même l'a dit. C'est une expérience difficile au sein des partis politiques, surtout en Afrique, chez nous, mais surtout en Côte d'Ivoire. Parce que les partis politiques se créent. Il y a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est un parti politique. Et pour eux, un parti politique appartient à un individu. Et pourtant, eux-mêmes, ils adhèrent au parti politique. Ils ne savent même pas que eux aussi, qui sont membres de ce parti-là, ils ont un droit sur ce parti. Mais il y a un vocabulaire qui est en Côte d'Ivoire, le parti de temps, le parti de celui-là, le parti de ça. On veut arracher le parti de telle personne. C'est par manque de connaissances et manque de formation. Parce que les leaders ne forment pas leurs militants, ils ne forment pas les sympathisants, ou du moins ils ne font pas des cours pour que les gens puissent voir. Donc, ça donne l'impression qu'un parti politique est une entreprise privée appartenant à une personne physique. Voilà comment ils voient. Pour eux, le parti politique, c'est celui qui est à la tête, celui qui doit tout décider. Celui qui doit tout nous dire, tout nous dicter depuis sa chambre, ou bien même quand il est en voyage. Il doit prendre son téléphone, ou bien il est quelque part là-bas dans des toilettes, il prend son téléphone et puis il appelle. Bon voilà, faites ça, et puis c'est terminé, il n'y a pas de débat en interne. Donc, je voudrais vous féliciter pour le déplacement que vous avez fait. Et vous avez montré qu'il est possible. Il est possible de maintenir ou de faire la démocratie, de faire que la démocratie puisse déjà s'enraciner au sein des partis politiques avant de parler au niveau national. Je vous félicite. Je vous félicite aussi pour tout ce que vous avez pu faire. C'est comme ça qu'on construit un pays. Les autres pays sur lesquels on prend souvent des exemples, non, les États-Unis sont comme ça, non, la France, non, tel pays de l'Europe. On oublie que ceux qui sont à la tête de ces pays-là, ce sont des hommes comme nous. Et moi, je dis qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous. Non, ils ne sont pas plus intelligents que nous. La preuve, ils sont étonnés quand tu es un Africain et puis tu parles au moins 5 langues. 2 langues même, ils sont étonnés. Ils sont surpris. Non, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Donc, ce qu'ils font là, nous, on peut faire aussi. C'est la volonté qui manque. Ou c'est notre égocentrisme. Ou encore c'est la méchanceté et la jalousie qui nous empêchent d'arriver à ce niveau. Voilà. Et avant de rentrer dans les profondeurs de ce que je vais dire, je vais répondre à une préoccupation particulière de certaines personnes. Parce que je vois, il y a des questions qu'ils posent et on me table là-dessus. On me demande de venir répondre à ces questions. De quoi s'agit-il? Ils disent qu'il y a 3000 délégués qui ont été, disons, annoncés au Congrès et à la Convention. Mais il y a eu des centaines de participants, de délégués. Donc,
Ils se disent qu'il y a un problème. Et ceux qui le disent, ils ne font pas partie du COJEP. Quel était le problème essentiel que le COJEP est allé régler? C'est le problème de la Côte d'Ivoire. Comme nous, on ne fait pas partie de la course, qu'est-ce qu'on fait? À qui nous devons donner notre voix? C'est-à-dire le plan Diomaye Faye Sonko. C'est ça qui est là. Et à qui devons-nous donner notre voix? Surtout que dans la gauche, on a 2 candidats qui font partie. Et donc, il faudrait que tout se fasse dans la transparence. Il faut donc une convention pour que les délégués puissent dire qui le parti doit soutenir, à qui le parti doit donner, comment on appelle, son soutien. Merci Patricia, bonsoir, comment tu vas? C'était ça la question. La question n'était pas le nombre de participants. Et que non, ils ont annoncé 3000, pourquoi c'est 100? En réalité, les gens veulent, je vois qu'ils sont dans une sorte de sorcellerie. Comment faire? Parce que jusque-là, tous les autres partis ont été ébranlés. C'est-à-dire les partis de l'opposition ont été ébranlés. Mais le COJEP, il n'y a pas ce vent-là qui est au sein du COJEP. Et qu'est-ce que les gens cherchent? Comment il faut amener la division qui est au sein des autres partis-là, qui sévit là-bas, au sein du COJEP? Comment il faut la transporter? Et donc, ils ne sont pas du COJEP. Et c'est eux qui disent que non, il y a 3000 personnes qui ont été annoncées. Pourquoi ce sont des centaines de personnes qui ont participé à la convention? Et moi, on me pose cette question en tant que cadre du parti. Je vais venir leur expliquer, écoutez, dans notre parti, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Moi, je ne me mets pas dans ce débat. Parce que notre problème, nous, on s'attaque à un problème primordial. Pas des problèmes, s'il y en avait même. Mais ce problème devait être relégué au second plan, parce que ce n'est pas un problème qui regarde la nation entière. Le problème qui concerne la nation, c'est le problème du candidat qu'on doit soutenir. Qui est-ce qu'on soutient? Voici. Mais pourquoi vous étiez 10, il y a 2 qui sont venus? Et là, je vais encore leur dire ce que c'est la démocratie. Parce que même s'il y avait encore eu des gens qui ne sont pas venus, ça fait partie de la démocratie. Ça, ils n'ont pas appris ça dans leur parti. Et donc, puisque les partis qu'ils ont créés dans lesquels ils sont toujours dans des palabres inutiles, qui ne font pas avancer, parce qu'ils sont dans des détails. Les détails qui ne nourrissent même pas le pays. Les détails qui ne peuvent même pas aider le pays. Ils sont dans ces détails-là. Donc, ils ne regardent pas qu'est-ce qui est important pour notre pays. Et c'est ce débat-là qu'ils veulent transporter au sein du COJEP. Je leur ai dit que pour l'instant, ce vent qui souffle dans les autres partis-là n'est pas encore arrivé dans notre parti. Parce que vous savez, quand il y a un vent qui souffle sur un parti, bonsoir camarade Zézé, quand il y a un vent qui souffle sur un parti, forcément il va avoir des communiqués. Ça, on n'a pas besoin d'aller consulter un charlatan. S'il y a un problème au sein d'un parti politique, il va avoir une communication. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas d'accord vont sortir et ils vont faire un communiqué pour dire que nous, on ne se reconnaît pas dans telle chose. Parce que voilà comment ça a été organisé. C'est une question d'intelligence. Là, donc on n'avait pas à me poser, moi, une question de venir dire que pourquoi il y a eu 3000 délégués qui ont été annoncés et finalement, c'est 200 ou bien 100 qui sont venus, mais 400 qui sont venus. Moi, je ne réponds pas à une telle question. Parce que notre problème qu'on est en train de résoudre, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et ça fait aussi partie de la démocratie. S'il y a 1 million de personnes qui devaient venir et qu'il y a 2 personnes qui viennent et que les autres ont décidé de ne pas venir, ça fait partie de la démocratie. Mais pourquoi ça devait concerner ceux qui ne font pas partie du COJEP s'il y avait eu un problème? Pourquoi? C'est pourquoi ça va m'amener
à leur dire comment ça se passe. Quand au PPAC, Don Melo a dit qu'il n'était pas... il a fait une proposition. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Il a fait une proposition. Pour dire qu'il faut qu'il y ait un plan B et que ça n'a pas... Il n'a pas été écouté. À la seconde près, ils ont fait un communiqué eux-mêmes pour exposer le monsieur. Et lui aussi, il a eu à se faire écouter. C'est comme ça quand il y a un problème au sein d'un parti politique, tout le monde le sait, va le découvrir. Mais jusqu'à présent au COJEP, il n'y a pas ce problème. Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire. Nous, on n'a pas ce problème. On est concentré sur le pays, on n'est pas dans des détails au COJEP. Retenez-le très bien. COJEP, de la manière, il y a le désordre dans les autres partis. Non, ce désordre-là n'existe pas au COJEP. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas ce désordre au COJEP. On est bien organisé, on est bien structuré. Parce qu'on sait où on va. On n'est pas pressé. Sinon, on allait créer le désordre comme les autres. Faire du bruit comme les autres. On ne le fait pas. Donc, c'est cette réponse que je voudrais donner à ceux qui m'ont tagué, qui ont dit que expressément, ils ont posé la question pour que je puisse y aller répondre. Ce serait irresponsable de ma part, s'il y avait un problème de ce genre au sein du parti, d'aller répondre sur des réseaux sociaux, un problème de notre parti, je vais aller exposer ça sur les réseaux sociaux. C'est irresponsable. Voilà, donc je ne fais pas ça. Oui, bonsoir maman Dez. C'est cette réponse que je voudrais apporter à nos frères qui souhaitent qu'il y ait un problème au sein du COJEP. Il n'en aura pas pour l'instant. Parce que nous sommes concentrés. Et quand je reviens sur la convention qui a eu lieu, vous voyez, je l'ai dit, que quand tu as un leader comme Charles Blé Goudé, tu es à l'aise. Il nous a fait la promesse. Charles Blé Goudé a dit devant le juge qu'il ne sera pas la honte de sa génération. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est ça, quand on dit je ne serai pas la honte de ma génération, là, c'est ça. Poser des pas responsables. C'est ça, ne pas être la honte de la génération. Permettez-moi de faire une digression. Mais j'ai écouté un gars aujourd'hui et j'ai compris que il y a des Ivoiriens qui ne veulent vraiment pas la paix en Côte d'Ivoire. Parce que peut-être ça leur apporte quelque chose quand il y a le sang qui verse, ou bien des gens s'entrecoupent, s'entredéchirent, ils ont un profit là-dedans. Dans son TikTok qu'il a fait, il a dit que, et heureusement, là il a été honnête, que Charles Blé Goudé a quitté l'Angleterre pour aller au secours des institutions de la République qui incarnait le président Laurent Gbagbo en 2002. Et il a cité le cas de 2004. Comment Charles Blé Goudé, au moment où les chars français partaient entourer la présidence, comment il a mobilisé les Ivoiriens. Je l'ai écouté. Mais il va pécher. Oui, parce que c'est comme ça. Il va dire que ce Charles Blé Goudé qu'on avait connu de cette façon-là, aujourd'hui, on ne le reconnaît plus parce qu'il est incapable d'appeler les Ivoiriens dans les rues. Ma petite question que j'ai mise sous son post, sous sa vidéo, j'ai seulement demandé où il se trouve actuellement lui-même. Parce que quand tu dis que lui, il est incapable d'appeler les Ivoiriens, toi-même, tu es où? C'est-à-dire, tu es à des milliers de kilomètres. Et tu as vu ce qui s'est passé en 2011, 2010, 2020. Tu as bien vu. Mais tu demandes à quelqu'un d'autre d'appeler les enfants des autres dans les rues. Comme si lui,
Il ne réfléchissait pas. Et à partir de là, il a commencé à le traiter de tous les noms. Bon, puisqu'il n'a pas répondu à ma question, moi, j'ai laissé que c'est leur travail, c'est ce qu'on leur a donné. Bref, pour dire quoi? Que la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a plus besoin de ces crises. Et je voudrais profiter pour dire merci au ministre Éric Caï, dont j'ai partagé le post. Il a dit qu'il y a une autre façon de lutter, c'est de se mettre derrière un des candidats qui ont été retenus et qui sont de la gauche, pour faire barrage à ce 4e mandat. C'est-à-dire, il a compris. C'est ce qu'il a dit dans son test. C'est pourquoi j'ai partagé le test. Il a dit de faire barrage. Mais faire barrage, c'est se mettre derrière un des candidats qui sont de la gauche. Et on verra. Voici ce qu'il faut savoir. Donc, le congrès qui a été, la convention qui a eu lieu à Yamoussoukro hier, montre à quel point, d'abord, le COJEP est un parti sérieux, est un parti structuré, mais est un parti qui pratique la démocratie en son sein. Voilà. Le président Charles Blé Goudé n'était pas assis dans son champ de cacao ou à petit, comment on appelle son campement là, pour prendre un téléphone pour dire que je vous envoie derrière Madame Simone et Yves Gbagbo. C'est pas ce qu'il a fait. Mais selon les tests, la convention a eu lieu pour qu'on puisse choisir un candidat que le parti va soutenir. Et de cette façon, on va empêcher le 4e mandat, comme le dit le ministre Éric Caï, avec la mobilisation. Mais c'est ça le leadership. Et quand tu es avec Charles Blé Goudé, tu ne peux pas avoir honte. Et vous avez écouté son discours. Oui, on l'a tous écouté. Il a d'abord appelé ses militants, ses sympathisants au calme, à la raison. C'est ça un leader. Et pourtant, ces sympathisants et militants qui sortent, qui parlent, c'est parce qu'ils voient leur leader qui se fait insulter sur les réseaux sociaux. Leur leader qu'on accuse de tout. Mais c'est le même leader. Et il a dit, un jour je l'ai dit ici, et ma queen Kelly m'a dit que non, tout va bien. Non, tout ne peut pas aller bien parce que, heureusement le président l'a dit, derrière chaque sourire se cache une amertume. Parce que là où tu attendais que on allait reconnaître ce que tu as fait, finalement c'est toi qui deviens le bourreau des Ivoiriens. C'est-à-dire on te fait passer pour le bourreau des Ivoiriens. Pour la simple raison que tu as décidé de faire les choses autrement sans abandonner l'idéologie que tu as épousée. Donc, il faut être fort pour supporter ça. On t'accuse de ce que tu n'as pas fait.
tu as mal. Mais quand tu regardes derrière toi, il y a les Guédés qui sont là. Il y a les Patrice Raka qui sont là. Et il y a tous ceux-là qui sont derrière toi, qui font bloc. Donc tu es obligé de sourire. Parce que là où Guédé, qui est en Espagne, ils vont l'appeler en octobre 2025, le 25 octobre, pour dire, viens que ça chauffe en Côte d'Ivoire, comme tu es un leader. Et lui, il va prendre son téléphone pour dire, allez-y, faites ce que vous avez, mais je suis ici. C'est là, lui, il a quitté l'Angleterre pour aller en Côte d'Ivoire. Mais le morceau choisi, c'est que c'est un affamé qui est venu peut-être se nourrir du sang des Ivoiriens. C'est un vampire peut-être. Donc là où il y a la guerre, lui il vient se nourrir. Donc il a quitté l'Angleterre. Là où il devait faire les études, il quitte l'Angleterre pour venir se nourrir du sang des Ivoiriens. Parce que c'est ça. On ne lui reconnaît même pas le combat qu'il a fait. On lui attribue tous les noms. Simplement parce que il a décidé de faire les choses autrement. La casquette qu'il portait là, il a déposé pour faire les choses autrement. C'est son crime qui est là. Donc du coup, tout ce qu'il a fait, on dit non, tu étais payé. Tu recevais de l'argent. Ça fait mal. Même moi à qui on ne dit pas ça, j'ai mal à sa place. Mais il tient debout. C'est pourquoi il a dit à Yamoussoukro, il a dit à tout le monde, que derrière chaque souris, il y a de l'amertume qui se cache. Ça dit, il vient de s'ouvrir. Mais quand tu as un tel leader, il faut être heureux. Parce que malgré ce qu'on fait, il les tient et il a toujours quelque chose à proposer. Au lieu de dire que défendez-moi, ils sont en train de m'insulter, de me dire des choses sur... en tout cas, ils sont en train de salir mon image. Donc, défendez-moi. Il dit non. Ce n'est pas la peine de répondre. C'est ça un leader. Il n'est pas aussi facile de ne pas répondre. Parce que quand tu as vu comment la personne s'est comportée, quand le pays était en guerre, et aujourd'hui on fait passer la personne pour un bourreau, avec des mensonges, ça fait très mal. Mais bon, il nous demande de ne pas répondre. On va faire quand même l'effort de ne pas répondre. Mais nous répondons parce que un mensonge répété, finalement, devient une vérité. Un mensonge répété devient une vérité. Et l'homme, il est comment? Quand tu ne réponds pas, il dit c'est parce qu'il a fait ça qu'il ne répond pas. Quand tu réponds, il dit non, c'est parce qu'il a fait ça qu'il répond. Sinon, il devait se taire s'il ne se reprochait rien. Et quand tu lui ramènes la question à celui qui dit ça, que bon, si toi on te traite comme ça, tu vas te taire,
il va te trouver encore une autre réponse qu'il va te donner. Mais tant que ce n'est pas lui, oui, c'est bien pour l'autre qu'on traite de cette façon. Et ils mettent le gros cachet qu'on appelle le cachet de la politique. C'est ça qu'on appelle la politique. Bah! Non, la politique ne se fait pas comme ça. C'est pourquoi je vais vous donner un exemple. Ici en Espagne, vous pouvez vérifier. Récemment, il y a des hommes politiques qui ont menti sur certains hommes politiques. Oui. Malgré leur titre d'homme politique, là, ils sont trimballés devant les tribunaux. C'est clair, parce que tu as menti. Tu salis la réputation de quelqu'un. Tu dois répondre de ça. Ça n'a rien à voir avec que tu es un leader politique. Ça n'a rien à voir avec que je lutte au nom d'un parti politique ou d'un peuple. Ça n'a rien à voir. Volontairement, tu salis l'image de quelqu'un, la réputation de quelqu'un. Donc lui, comme il n'a pas la force pour te demander, il t'envoie chez quelqu'un qui va bien te demander pour que tu puisses apporter les preuves de ce que tu es en train de dire. C'est pourquoi quand je dis que on dit Brahma veut faire la chasse aux sorcières, il dit non. Parce que quand on laisse, ça continue. N'importe qui se lève avec une connexion de 100 francs, il va mentir sur la vie de quelqu'un. Juste parce que la personne là n'est pas dans le parti dans lequel lui il est. Et je vais vous donner des cas. C'est pourquoi moi, il est difficile de... Il y a certaines choses que je ne pardonne pas facilement. Quand on se trompe, quand tu te trompes, moi je peux te pardonner. Mais quand tu le fais sciemment parce que tu sais que tu le fais pour me détruire, c'est pas sûr. C'est pourquoi il dit, je vais vous donner un exemple. Mais comme les hommes sont... Alors, nous ne sommes pas les mêmes au niveau de choses, hein. Je ne parle pas au niveau des droits, mais au niveau de... Si moi j'étais à Nguessan, moi je serais toujours dans mon coin. Hein. Oui. Parce que ce qu'on a dit de lui n'a rien à voir avec la politique. Mais au lieu de ceux qu'il avait insultés là, qu'il avait accusés de tout, qui nous ont poussés à le traîner dans la boue là, ils se sont jamais, c'est-à-dire ils n'ont jamais présenté leurs excuses pour dire que nous sommes désolés, nous sommes trompés et qu'on a mal fait. On condamne tous les propos. Jamais. Jamais. Ils n'ont jamais fait ça. Et qu'est-ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux maintenant? Pour se foutre, bon, c'est lui qui le veut, hein, mais moi je le dis, comme je vois, je lis, c'est notre AFI. On le traite comme on veut. Juste parce que AFI, aujourd'hui, est allé au Front commun. Ou bien au mouvement, comment on appelle ça? Trop, c'est trop. Et des gens ont le courage d'écrire, faire test pour dire que c'est notre AFI. On le traite comme on veut. Donc, pour la politique comme ça, tu vas accuser quelqu'un. Tu vas le traiter de ce qui n'est pas. Mais une fois il vient chez toi, alors là, il devient blanc. Il est lavé de ses péchés. Parce que c'est toi qui dis qui a péché, qui n'a pas péché. Une fois il met pied de chez toi, là il n'a plus péché. Ça c'est un premier cas. Afin de ça. Et ils appellent ça la politique. C'est la politique. Moi je ne me mets pas dans ça. Deuxième. Ce monsieur qui est aujourd'hui en Europe, ici en France, Thiam, quand le PDCI a mis Thiam au devant, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? C'est un Sénégalais. Moi, j'ai fait vidéo ici pour donner des exemples.
que lorsqu'on se dit Parti socialiste, il y a des débats dans lesquels on n'entre pas. Je l'ai dit. Quand le problème de Thiam est sorti, et c'est eux qui étaient devant, et qu'est-ce qu'ils disaient? Le PDC nous a encore envoyé un Sénégalais. Et Thiam a fait l'erreur de dire qu'il y a eu un sondage qui a été fait qui le place au-dessus de Gbagbo. Allah, s'il savait. Ils lui ont détaillé ses ratissines. Et ce ne sont pas des sympathisants qui le disaient. Mais des cadres, des gens qui vont s'asseoir à la télévision et qui défendent leur parti, qui se font appeler socialistes. Ils ont pris Thiam. Ils ont retrouvé ses racines, son grand-père, arrière-grand-père, tout. Ils ont retrouvé ça rapidement. Dès que Thiam a dit, je suis au franc commun, mouvement trop c'est trop, ça là, il est devenu ivoirien à 1000%. Je ne me mets pas dans une telle hypocrisie. C'est mon problème qui est là. Tu me traites d'égal à égal, c'est-à-dire avec respect. Tu me combats sur mes opinions, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vas au-delà de mes opinions et que tu cherches à me donner une image que je n'ai pas, là tu viens de créer la guerre entre nous deux. Là, je ne vais plus te pardonner. Parce que tu ne vas pas laver mon honneur. Tu ne pourras pas laver mon honneur. Tu ne pourras pas le faire. Tu as détruit mon honneur, ma dignité comme ça. Connaissant moi, ma population, mon peuple, je sais que une fois quelqu'un n'aime pas ta tête, et qu'il entraîne un bon nombre de personnes derrière lui, dans ça, tout ce qu'il va dire là, ça va être, c'est-à-dire que distribué comme des petits pains, jusqu'à dans les hameaux. Donc, tu viens de détruire mon honneur. Et moi, je ne peux pas m'ouvrir à toi. Au nom de quoi je vais m'ouvrir à toi? Si tu veux que je m'ouvre à toi, va à la télé, parle aux Ivoiriens, prends ton courage et parle. Je dis qu'on s'est trompé sur lui. Tout ce qui se disait là, on s'est trompé. Au moins s'ils ont entendu. Sinon, ce n'est pas entre quatre murs. Tu vas m'appeler entre quatre murs. C'est quand ce n'est pas encore arrivé là-bas que tu m'appelles entre quatre murs, on peut se parler. Il n'y a pas de souci. Mais où tu as envoyé des gens à salir mon nom, mon image, demain là, c'est-à-dire c'est parce que tu as besoin de moi que tu me parles, tu me considères. Quand on ne va pas encore s'entendre sur un autre point, ce sont les mêmes choses que tu vas sortir. Je ne vais jamais te faire confiance. Bref, donc je voudrais dire que, comme le président l'a demandé, on va essayer de faire un effort, nous autres. On va faire tape à l'œil, c'est comme ça on appelle, non? Tape l'œil. On va faire ça comme ça. Sinon, je vois des aînés hein, qui écrivent sur leurs propres frères. Quand il dit aîné, ça dit, on est de la même région. On est du même canton. Tu connais ton frère, mais à cause de la politique, tu te permets de le traiter de désœuvré. Ça dit que tu n'as aucun problème avec lui. Lui, il ne t'a jamais rien fait. Mais tu le traites de désœuvré. Je ne sais pas si le mot est dans son contexte, mais je ne sais pas.
Mais quelqu'un qui a un champ de cacao, on ne peut pas l'appeler désœuvré. Parce que pour eux, celui qu'on dit qu'il travaille, c'est parce qu'il porte une veste. Il se met des parfums. On dit lui là, il travaille. Mais quand tu as un champ, quand tu es un menuisier, tu n'es pas un désœuvré. Ils ne le savent pas. Tout près ici, là. Je vais voir si ma caméra, là, peut se retourner. Parce que il faut parler avec des exemples bien clairs. Voilà. Ça ne peut pas s'ouvrir. Ça ne peut pas s'ouvrir. Le petit n'est pas là pour m'ouvrir ça. Ah, voilà. Je crois que ça peut s'ouvrir maintenant. Vous voyez? Et ça, je me déplace juste pour vous. Ici, là, juste à côté de ma maison, c'est un vieux qui exploite là. C'est un agriculteur. Il est éleveur. Il élève les moutons et tout. C'est ça qui a fait que, vous voyez, je vous ai montré un peu devant, il a construit une grande maison. Ce n'est pas un désœuvré. On ne peut pas l'appeler un désœuvré. Parce qu'il a une machine, il vient, il travaille là, il met patates, après il enlève patates, après il met les herbes de ses animaux, après il vient les couper et il les paquette pour les envoyer. Ou il vend ces paquets de trucs là. On ne va pas l'appeler un désœuvré. Vous voyez, des gens n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Bref, comme le président a dit, stop. Oui, on va faire un effort. Mais peut-être que de temps en temps, il va nous rappeler à l'ordre. On va faire un effort. Parce que moi, je veux qu'on se traite dans le respect. Je ne suis pas d'accord avec une opinion, je vais dire que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas obligé de mentir sur toi. Je ne peux pas salir ton image pour te faire haïr. Je ne peux pas le faire. Je vais dire ce que tu as fait qui n'est pas bien. Point. Et je me limite à là. Donc, la convention qui a eu lieu hier a démontré à quel point le COJEP est un parti structuré. Et le discours du président qu'il a tenu, je pense que les Ivoiriens devaient réécouter ce qu'il a dit à ce congrès. Ils devaient réécouter ce discours. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle est notre bien à nous tous. Et comme les partis politiques ne définissent pas ce qu'on appelle, ou bien ne disent pas à leurs militants, sympathisants, ce qu'on appelle être un patriote, il y a toute une confusion. Personne n'a trahi personne. Hein? Non. Nous sommes dans un combat et chacun a choisi son chemin. Aujourd'hui, au niveau de l'opposition, des leaders politiques ont été retirés de la liste électorale, y compris Charles Blé Goudé. Il ne s'accommode pas. Ce n'est pas qu'il s'accommode à cette injustice. Charles Blé Goudé ne s'accommode pas à cette injustice. Mais pour vous qui lisez la Bible, ça dit c'est l'histoire des deux dames qui disputaient le bébé. Celle à qui le bébé n'appartient pas veut qu'on découpe le bébé. Et l'autre dit non, tu peux le garder. Voici notre histoire au COJEP. Nous avons une mémoire. Parce que nous disons que sur le terrain
de la violence, ce sont des Ivoiriens qui meurent. Et ce qui est récent sont les élections de 2020, où on a pris la tête de quelqu'un pour jouer au ballon. Est-ce que vous vous êtes une fois posé la question de savoir où est resté ce problème? À quel niveau vous êtes? La justice, là, elle a été faite. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Je crois que non. Vous n'êtes pas posé cette question. C'est cela. Si vous vous étiez posé la question, il devait y avoir une autre démarche pour dire que nous avons tenté. 2020, c'était pour tenter, pour voir est-ce qu'on peut. Ça n'a pas marché. Désormais, on connaît qui est devant. C'est-à-dire que le chien n'a pas changé sa manière de s'asseoir. Il faut changer de stratégie. Et non amener les Ivoiriens à l'abattoir. Non. Ces élections du 25 octobre sont une occasion pour tout Ivoirien épris de paix de prouver qu'il est fatigué d'être menacé par des responsables politiques, par des responsables de la justice. Il est fatigué de voir ses droits bafouillés. Il est fatigué de voir des personnes qui meurent dans les prisons. C'est une occasion qui est donnée. Chérie, tu peux allumer là, s'il te plaît? Et ceux-là, ils sont allés où? À 20h pratiquement, là. Voilà. Donc, c'est dans la vie. Il faut toujours regarder dans le rétroviseur pour avancer. Quelles sont les étapes que j'ai déjà dépassées et comment ont été ces étapes-là? À partir de là, tu sais quelle stratégie employer pour ne pas avoir les mêmes problèmes. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Pour ceux qui lisent la Bible, on parle de David et Goliath. Quelle était la taille de Goliath et celle de David? On me dira que c'est parce que Dieu a donné la puissance à David qu'il a terrassé Goliath. Ça peut être vrai. Mais je peux aussi dire que c'est la stratégie de David qui a fait qu'il a pu terrasser Goliath. Tout ne se fait pas avec la violence. Et puis vous voulez faire quelque chose, c'est vous qui parlez beaucoup. Parce que vous voulez attirer des yeux sur vous, qu'on vous regarde. Si je veux te faire quelque chose, je ne vais pas allumer ma caméra là pour te dire que voilà ce que je vais venir te faire. Mais tout le monde est devenu guerrier sur les réseaux sociaux. Guerrier des réseaux sociaux. Il faut aussi prendre des exemples. Pendant que le président du COJEP, Charles Blé Goudé, disait que cette situation, elle est purement politique et que certaines personnes ont dit que non, 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 il a peur, il ne veut pas, ça dit que comme il est de connivence avec eux, il a peur de dire quelque chose pour ne pas que... Des gens se sont hasardés à dire des choses. Ils sont allés les attraper pour les mettre en prison.
Vous avez vu depuis qu'ils sont en prison là, il y a eu quelle manifestation pour les libérer? Rien. Si on leur a donné 10 ans, et que le pouvoir devait être là pendant les 10 ans, ils passeront les 10 ans là-bas. Ou s'il y a eu une grâce, c'est en ce moment on va les sortir. Donc, il y a des éléments, des petites choses qui doivent vous dire qu'il y a une façon maintenant de faire. Parce que la violence ne nous amènera nulle part. C'est cela. Il faut changer de stratégie. Quand tu vois que ton adversaire, lui, il vient t'attaquer avec la force. J'ai plusieurs fois pris des exemples plus simples pour amener les Ivoiriens à comprendre. Pour eux, c'est un jeu, ce que je dis. Mais je dis, pour qu'il y ait un choc, il faut qu'il y ait deux solides qui se cognent comme ça. Il va y avoir choc. Mais regardez ce que font les sapeurs-pompiers. Ce sont des exemples qui, quand tu regardes, mais ça c'est banal, c'est que l'exemple ça. Mais oui, quelqu'un est au 12e étage et on place des matelas au lieu de placer du béton. Parce qu'on sait que 12e étage, où il va faire une chute, s'il tombe sur le béton, c'est fini. On ne va plus le récupérer. Par contre, s'il tombe sur un lot de matelas, il n'aura pas de choc. Il peut même, c'est-à-dire une fois il tombe, il descend même, il peut courir, il peut faire du sport. Alors qu'il vient de faire une chute jusqu'au 12e étage. Mais pourquoi il tombe sur des matelas et il ne se brise pas? C'est parce que ce sont des matelas. Ce qui est là, c'est mou. Donc, il n'y a rien. Quand on applique cette image-là à la politique actuelle de la Côte d'Ivoire, le béton, c'est qui? Le béton, c'est ceux qui sont là. Ils nous ont plusieurs fois brisés. Et ça, on ne peut pas avoir honte de le dire. Tu fais un commentaire, on va te chercher, pas de la manière élégante. On ne va pas te chercher de la manière élégante. On ne suit même pas une procédure judiciaire. Pour un simple commentaire, où on peut t'envoyer une convocation pour aller te prendre. Ou bien pour t'enfermer. Mais on envoie des gens armés jusqu'aux dents qui détruisent, c'est-à-dire que la maison, et ils te retirent de la maison. Bonsoir camarade Oiseau Blanc. Ils t'enlèvent de là. C'est 6 jours après, une semaine après, tes parents vont savoir où tu es. C'est cela, quand tu regardes, tu emploies une autre méthode. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas être de connivence avec eux. Mais c'est de la sagesse que tu mets en avant. Donc le béton ici, c'est le pouvoir. Et nous, il faut qu'on soit le chiffon ou bien le matelas pour ne pas qu'on nous brise. Ceux qu'on met en prison là, ils sont en prison. Même si on les appelle des guerriers, mais ils sont en prison. Ils y sont. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? On se met encore sur les réseaux sociaux en train de taper la poitrine à 6000 km. Oui, on va faire ça, on se porte les treillis. On met treillis, on met lunettes noires. Ça dit, on est commandant sur les réseaux sociaux. Si tu n'as jamais été militaire, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc tu peux faire ce petit bruit. Si tu as aussi été militaire, que tu as été au front,
tu sais aussi ce qui est dedans. Donc tu te calmes. C'est ça qui est la vérité, oiseau blanc. Donc il y a des stratégies. Ce n'est pas de la faiblesse. Voilà. Et donc, pour reprendre à défaut, tous les chiffres ont été donnés. On a 8 millions d'électeurs. Et de 2015 jusqu'en 2020, il n'y en a que 3 millions qui participaient. Même moins que ça. Et dans les 3 millions, ceux qui vont contre Ouattara prennent quelques centaines dedans. Donc ça veut dire que si on garde les 3 millions même là, on donne ça au RADP, bon, prenez les 3 millions. Les 5 millions là, si on vote quelqu'un, le RADP tombe. C'est ça la stratégie. Sur la stratégie, c'est pas de prononcer des discours corsés pour prouver que je suis l'homme, je suis garçon. Non, hein. Depuis qu'on a arrêté les gens là, qu'on continue d'arrêter, il y a eu quelle action pour les libérer? Rien. Ce n'est pas un plaisir d'aller en prison. Parce que pour certains, pour montrer que tu es un combattant, il faut que tu partes en prison. Mon frère, si la prison, elle est bonne, qu'est-ce que tu fais depuis à la maison? Ou bien derrière ton portable? Va te mettre à la place de la République et dis ce que tu as à dire. Là, on te prend, on te met dedans. Pour prouver que tu es un garçon. Mon grand frère, pour ce qui s'est passé en 2020, il est arrivé, c'est-à-dire qu'au mauvais moment. Il était au mauvais endroit. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dedans. Au nom du FPI. Et lui-même, il était fédéral. Il était fédéral. FPI est branche dissidente. C'est-à-dire qu'il était avec les Assois Adou là. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dedans. Sa femme était troublée. La pauvre. Elle m'appelle ici. Eric. Il dit oui. Elle dit dans boycott. Comment on appelle ça? Comment vous appelez ça en 2020 là? Ils ont... Est-ce que si je te dis, tu vas rester tranquille et dire, qu'est-ce que je n'ai jamais vu? Que tu vas me cacher? Dis-moi. Ah, ils ont arrêté ton grand frère. On ne sait pas où ils l'ont envoyé, mais ils l'ont arrêté. J'étais obligé de calmer sa femme d'abord parce que je voyais qu'elle tremblait au téléphone. Bon, et si moi je tremble aussi? J'étais obligé de la calmer elle d'abord. Je parle de mon grand frère. J'ai fait des publications sur lui. D'accord, Patrice. J'ai fait des publications sur mon propre grand frère. Sa femme tremblait comme ça. Je lui ai dit, tenez, comme elle est malinquée, il dit, tenez, il faut te calmer. Tout va bien se passer. Elle dit, mais je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où ils l'ont envoyé. Je ne peux pas dormir si je ne sais pas où il est. Il dit, il faut te calmer. Ça, ce sont les risques quand tu es au devant. Et après, on l'a retrouvé. C'était pas encore devenu PPA. On l'a retrouvé à la Maca. On m'a appelé ici. On dit non, il faut de l'argent parce qu'il doit manger par semaine. Non, on dit il a pris une maladie là-bas. Il respire d'une façon. Il faut le soigner. Non, ceci, cela.
Est-ce que moi j'ai appelé Gbagbo? Est-ce que j'ai appelé quelqu'un? Ce qu'il devait faire. Et là, je dis merci à la fille du ministre Hubert Oulaï. Je profite pour le dire. Elle a aussi été d'un grand appui. Sinon, si j'étais moi seul là, qu'est-ce que j'allais faire? Il est sorti de cette prison avec une maladie des poumons. Vous voyez, il était fort. Sa femme lui parlait. Et la pauvre, elle pleurait. J'ai parlé à ton grand frère. Il dit n'a qu'à quitter d'enfer de Gbagbo là. J'ai dit n'a qu'à laisser politique. S'il y a vote, n'a qu'à aller voter pour venir s'asseoir. Voici ce que ton grand frère me fait. Comment je fais pour vivre? Je n'ai pas la tête. Et moi, je l'ai calmé. J'ai fait ce que je pouvais faire. Il avait des amis aussi du quartier qui l'ont aidé. Quand il était là-bas, j'ai même parlé avec un prêtre qui m'a dit qu'il va lui rendre visite. Donc, de me calmer, ça va. Mais le reste, je vous épargne. Il est sorti avec une maladie. C'est qui ils ont appelé? Qui? Parce que vous parlez, vous êtes derrière des caméras. Vous ne savez. C'est-à-dire que vous êtes derrière des téléphones. Mais ça pèse sur tout le monde. Aujourd'hui, là, il traîne cette maladie. Quand un temps arrive, il faut qu'il parte à l'hôpital. C'est ça. Pour lutter, pour avoir ce verbe-là, il faut être en face d'un pouvoir qui comprend, qui sait ce qu'on appelle être dirigeant. Donc aujourd'hui, la stratégie, elle est là. Le COJEP a fait sa convention. Aujourd'hui, on se met derrière Mme Simone et Yves Gbagbo. Tout le COJEP. C'est notre combat qu'on doit faire. C'est notre façon à nous. Parce qu'on ne veut pas que les Ivoiriens souffrent. C'est pourquoi je dis merci au leadership du président Charles Blé Goudé. C'est ça un leader. Un leader, ce n'est pas celui qui écrase. Un leader, c'est celui qui pense à son peuple. Quand il est bloqué quelque part, il essaie de trouver une... Mais quand on aime son pays, parce que j'ai écouté aussi un tonton, mais je préfère taire son nom parce que c'est ma famille, sur Facebook, sur TikTok. Mais j'ai eu la chair de poule. Parce que ce qu'il disait était tellement grave. J'ai eu la chair de poule. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Toi, tu es en Europe ici. Et tu dis, le 11 là, le 4 a échoué, mais le 11 sortez, faites ceci, faites cela. Toi, tu es à des kilomètres. Mais est-ce que tu as pensé à ce que tu as laissé au village? Parce que tu n'as pas pris toute la famille pour venir en Europe. Ce n'est pas toute la famille que tu as ramassée, que tu as envoyée en Europe pour que la famille soit en sécurité. Tu as tes petits frères là-bas. Tu as tes petites soeurs là-bas. Tu as tes frères là-bas. Oui, hola, ¿cómo estás, Robert? ¿Va todo bien, hermano mío?
Vous voyez? Et toi, tu encourages la violence dans ton pays. Ça, ce n'est pas aimer son pays. Non. On ne peut pas tenir un tel langage. Comme dans notre pays, on est riche. Notre sous-sol est riche. Donc, si on a détruit, on peut avoir des partenaires pour construire. Mais c'est un retard. Pourquoi ne pas préserver les acquis qu'on a? Les acquis qu'on a là, on les protège. Et comme on sait comment les choses se passent chez nous, quand les Français vont construire un pont qui devait coûter 100 francs, ils le construisent à des milliards et des milliards pour endetter le pays. Alors, pour éviter tout ça, les petits trucs qu'on a déjà, on préserve. On ne peut pas être d'accord, mais comment on fait pour protéger tout ça? Je pense que ce sont ces discours qu'on devait tenir. C'est ça le patriotisme. Vous ne verrez jamais que des vrais patriotes vont appeler à la destruction de leur pays. Non. Non. Et Charles Blé Goudé, pour nous, c'est un leader. Quand il dit qu'il ne s'apitoie pas sur son sort, parce que quand tu t'apitoies sur ton sort, tu ne vas pas évoluer. Cette convention qui a été faite a permis à tout le monde de s'exprimer. Et on s'est mis derrière, on a décidé, le parti a décidé que ça soit Madame Simone Eigbe Gbagbo, notre candidate. Ça s'appelle le plan Sonko Diomaye Faye. C'est une façon de dire que j'aime mon pays. Et donc ma situation ne peut pas me permettre d'embraser ce pays-là par des discours, en appelant des jeunes dans la rue. Et ces jeunes que je vais encore appeler dans la rue, certains seront tués. Et j'aurai ça sur ma conscience. Ce n'est pas aimer son pays. C'est pourquoi je dis aux jeunes, si vous voulez écouter ceux qui sont derrière des caméras qui portent treillis, qui sont des généraux des réseaux sociaux, vous allez détruire vos vies. Des généraux des réseaux sociaux, vous allez détruire vos vies. Parce que quand j'écoute certains panels, les questions qui me viennent en tête, c'est de savoir, est-ce que ceux-là, ils aiment vraiment la Côte d'Ivoire? Même il y a un groupe de filles. Un groupe de filles sur leur panel, je ne veux pas dire le nom du panel encore, parce que je veux protéger des gens pour ne pas qu'on dise, voilà les gens de COGEP, ils ont dénoncé tel groupe. Mais quand vous les écoutez sur leur panel, et elles peuvent commencer le panel, maintenant là où je suis en train de parler, jusqu'au lendemain. C'est-à-dire, c'est sans stop. Et les discours que vous allez tenir, tu ne vas pas monter sur leur panel pour vouloir les raisonner. Non. Non. Et pour ceux qui les ont une fois écoutés, ils peuvent me dire que c'est vrai. Parce qu'ils savent de qui je parle. C'est non-stop. Leur panel là, c'est non-stop. Et tout ce qui est véhiculé là-bas, c'est violence, la haine, violence, la haine, violence, la haine. Dans tout ça, elles sont loin de la Côte d'Ivoire. Très loin de la Côte d'Ivoire. Si les jeunes veulent écouter ça pour dire que les vieilles mères sont en train de combattre et qu'on va suivre les vieilles mères, c'est leur vie qu'ils sont en train de mettre en danger. Parce que ce que je viens de dire,
J'ai pris un exemple sur moi. Ça dit que mon grand frère qui a été arrêté, mais qui a souffert. Ce n'est pas moi on a arrêté, mais j'ai souffert aussi. J'ai porté une partie de cette souffrance. Comme sa femme, sa pauvre femme, a souffert. Je crois qu'il a fait... Chérie, je crois qu'il a fait 1 an ou bien moins d'1 an, 9 mois, un truc comme ça. Ou bien 1 an, 6 mois. Je ne sais plus. Voilà. C'est ça. Mais on a tous porté cette croix. Alors que son combat là, on n'était pas là. On a porté la croix. Je demandais, Mathieu, il a fait combien de temps en prison? 1 an, 6 mois, 1 an, un truc comme ça. Pratiquement 2 ans. Et on a supporté ça. Être guerrier, c'est pas de rester derrière un téléphone. Le jour où je vous dis, je vous parle de la révolution dans le sang, c'est que vous allez me voir en Côte d'Ivoire. Parce que là, moi-même, je serai devant pour parler de la révolution dans le sang. Pas à des milliers de kilomètres, et je vais vous lancer des appels pour montrer que non, je suis un guerrier, je n'ai pas peur de Ouattara. Ce n'est pas une question d'avoir peur de quelqu'un. C'est une question de comment faire pour préserver des vies. Voilà. Levez-vous le 25. Tu es en âge de voter. Tu es sur la liste électorale. Lève-toi le 25. Va voter pour Simone Yves Gbagbo. Et je vous ai déjà donné des raisons. Elle a un parcours politique exceptionnel, au même titre que le président Laurent Gbagbo. Oui. Elle a traversé tous les feux. Elle sait. Effectivement, c'est une question de bon sens, David. Elle a traversé tous les feux. Et juste, elle est arrivée à ce niveau-là. Elle n'est pas apprentie politique. Non. Et c'est elle que mon parti a désignée. Levez-vous. Levez-vous pour soutenir cette dame. Mettez-vous derrière cette dame. Si vous voulez vraiment l'alternance. Parce que c'est ce que nous souhaitons. Pour que les prisons ne soient plus des lieux d'habitation des opposants. Et que si on a convoqué quelqu'un ou bien on reproche quelque chose à quelqu'un, ça se fasse dans les règles de l'art. On ne dit pas, je ne vais pas exagérer pour dire que non, sous Simone Yves, il n'y aura pas de prisonniers. Pourquoi? Si tu violes la loi, la justice va t'interpeller. Mais ça ne sera pas des interpellations ciblées. Ça ne peut pas être des arrestations ciblées. Des procès politiques. On ne va pas chercher à museler l'opposition. Mais elle fera de sorte qu'il y ait ce qu'on appelle la liberté d'expression avec ses limites. Et moi, je vous le dis. Parce que la liberté d'expression n'est pas le libertinage. La liberté d'expression, c'est un droit que j'ai de me prononcer sur un sujet.
mais tout en respectant la loi. Parce que c'est la loi qui fixe ce que je dis. Qui me dit, attention, il y a des bornes là. Ne sors pas de là. Si je dis aujourd'hui que j'ai vu Adama Daiko avec 10 milliards dans un sac, ce n'est plus une liberté d'expression. C'est une affabulation. C'est une accusation. Et donc, je dois répondre de ça. Même si j'ai la casquette de COJEP ou bien on me met dans la pommade de COJEP, ça coule sur moi. Malgré la pommade de COJEP que j'aurai sur moi, je vais aller répondre devant la justice d'abord. Si Adama Daiko m'appelle pour m'expliquer, mais j'irai. Parce que là, ce n'est plus une question de liberté d'expression. Hein. C'est une accusation. Donc, ça veut dire que j'ai des éléments pour prouver que Adama Daiko, effectivement, j'ai vu, j'ai compté les 10 milliards. Donc, je sais. Je dois aller le prouver que voilà les 10 milliards dont j'ai parlé. Donc, je ne dirai pas que je suis en train de dire que non, sous Simone Yves, il y aura la liberté d'expression, ce qui va ressembler à une sorte de libertinage. Tu vas te lever un matin, accuser l'autre de ce qu'il n'a pas fait, ou bien tu vas aller insulter les parents de l'autre, et tu vas dire que non, nous sommes dans la liberté d'expression, parce que Simone est là. Ce n'est pas de ça que je parle. Pour ne pas que demain, non, c'est ce que tu avais dit. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Il y a des balises dans ce qu'on fait. C'est pourquoi le droit, la justice existe. Il y a des balises. Tout ce que vous voyez là, il y a des balises. On ne sort pas de ce cadre. Chers Ivoiriens, le président Charles Blé Goudé l'a dit. Il y a ce qui est plus important que des querelles de partis politiques. C'est l'intérêt général. L'intérêt général. C'est ce qu'il faut regarder. C'est pourquoi je fais ce direct. Le discours du président Charles Blé Goudé a été un discours très fort. Je pense que les jeunes devraient sortir, devaient comprendre que c'est parce que des gens ne veulent pas qu'ils le voient. C'est pourquoi je vais vous ramener à l'allégorie de la caverne de Platon. L'allégorie de la caverne platonicienne nous parle d'un monde dans lequel il y a des prisonniers. Et c'est comme ça que ceux qui parlent sur les réseaux sociaux vous prennent. Ils vous empêchent de voir la vérité dehors. C'est comme si vous êtes leur prisonnier. Vous êtes dans cette caverne-là. Et ils font des projections sur le mur. Les images que vous avez sur le mur là ne sont pas la réalité, chers Ivoiriens. C'est de ça que Platon est en train de parler. Les images qui sont projetées sur le mur, ça c'est pas la réalité que vous êtes en train de voir. Il vous empêche juste de voir la lumière. Parce que quand vous allez sortir de cette caverne, qui a une petite sortie par laquelle entre la lumière du jour et qui fait les projections avec des objets qu'on fait bouger, vous croyez que ces objets, comme on appelle l'ombre de ces objets que vous voyez là, est la réalité. Non, ce n'est pas la réalité. On vous empêche de voir la vérité. On vous maintient dans cette caverne platonicienne. Mais lorsque vous allez sortir de cette caverne, que vous allez voir le jour, et le jour ici c'est quoi? C'est la vérité. Le jour c'est quoi? C'est la réalité.
Vous n'allez plus voir ce qu'on appelle l'ombre, mais vous allez voir des choses qui existent dans le monde réel. Voilà l'allégorie de la caverne et de la caverne platonicienne. Et c'est comme ça les gens sont en train de vous manipuler pour vous maintenir ça. Moi, mon compte n'est pas monétisé. Mais la plupart de ceux qui parlent comme ça, ils ont des comptes monétisés. Et donc, ils vous attirent avec des discours guerriers que vous voulez entendre. Ils viennent vous bercer les oreilles. Mais est-ce que vous avez vu l'image d'un soulard? Quelqu'un qui se saoule parce qu'il dit quoi? J'ai un problème et donc je vais oublier mon problème. Il ne va pas oublier le problème. Lui, il va dormir pendant que le problème est en éveil. Il va aller boire pour dormir. Mais le problème est en éveil. Quand il se réveille, il lève sa tête, le problème est au-dessus de sa tête. C'est ce que les gens vous font. Ils vous font rêver avec des discours guerriers. Et vous croyez en ce qu'ils sont en train de dire. Mais c'est pour un laps de temps. Au moment où il est en train de parler, tu es content. Tu dis, mais ouf. Mais dès qu'il finit, le problème existe toujours. Il n'y a pas de solution à ce problème. Alors, pour trouver une solution au problème, ce n'est pas par des discours guerriers. C'est de se lever le 25 octobre pour aller mettre ton bulletin de vote. Va soutenir Simone Eivé. Va. Va, si tu aspires, tu demandes le changement. Il faudra que le changement intervienne le 25. Il faudra qu'il y ait une grande surprise. Là où le RADP pense qu'ils ont déjà tout gagné. Il faudrait que la surprise vienne le 25, au soir du 25. On ne les envoie même pas au deuxième tour. Parce que les envoyer au deuxième tour, c'est leur donner encore un autre espoir. Mais il faut qu'ils soient surpris et que cet espoir-là soit brisé de telle façon que eux-mêmes, quand ils seront là, ils ne vont jamais s'en revenir. C'est le 25 octobre. Lève-toi, va donner ta voix. Va pour le changement de la Côte d'Ivoire. Va pour le changement du régime. Va pour une nouvelle politique. Va pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Tu as tant crié dans nos téléphones. Tu nous as tant appelés pour nous expliquer les problèmes que tu vis. La peur, tu vis avec la peur au ventre. C'est cette peur-là qu'il faut chasser le 25 octobre. Ivoiriens, Ivoiriennes, allons-y voter Simone Eivé le 25 octobre. On a toutes les chances de gagner cette élection avec les 8 millions d'électeurs qui sont là, ou les 5 millions qui sont en réserve. On peut gagner. Ils ne pourront pas manipuler ces élections. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce que tout le monde a les yeux braqués sur eux. Tout le monde. Ils ne pourront pas truquer ces élections. Des gens viennent vous tenir des discours pour dire que ce sont des élections et ils ont déjà les résultats en poche. Non. Ce qui était hier ne sera pas aujourd'hui. C'est terminé. Et c'est à vous de mettre fin à ça. C'est à vous de mettre fin à ce rêve du RADP qui pense qu'ils vont s'éterniser au pouvoir. Vous allez briser ce rêve le 25 octobre. Qu'attendez-vous? Pourquoi écoutez-vous des ragots? Pourquoi attendez-vous que des gens viennent vous raconter ce qui n'est pas vrai?
Pourquoi les gens veulent vous ligoter et vous donner vos mains pour qu'ils puissent vous ligoter? Non, ce n'est pas la voie à suivre. Ne va pas bercer tes oreilles avec des discours guerriers. Il faudrait que tu prennes conscience de la situation dans laquelle tu es. Va aux élections le 25 octobre. Va, Simone Eivé t'attend. Va pour le changement. C'est possible. C'est possible. Le RADP a peur. Mais il a peur de qui? De votre mobilisation. Si vous ne vous mobilisez pas, le RADP aura raison de vous. Et c'est ce que le président Charles Blé Goudé a dit. En 2020, vous avez lutté pour ne pas qu'il y ait un troisième mandat. Ce troisième mandat-là, aujourd'hui, il est passé. Comme une lettre passe à la poste. Il est passé. Malgré tout ce qui a été fait. Le troisième mandat est passé. Vous n'allez pas encore cautionner ce quatrième mandat. Et la seule façon de dire stop au RADP, c'est de se lever le 25 octobre comme un seul homme pour dire non au RADP et pour aller voter. Tous vos leaders politiques, c'est vous qui tenez la clé de leur liberté. Je le répète, tous vos leaders politiques, c'est vous qui tenez la clé de leur liberté. C'est vous. Par votre bulletin de vote que vous allez mettre, vous allez les libérer de cette prison dans laquelle ils se trouvent, eux tous. Est-ce que vous avez pris conscience de cela? Vous devez prendre conscience. Nous sommes à quelques jours. Nous sommes à quelques jours, à quelques semaines des élections. Que personne ne vous trouble le sommeil. Que personne ne vous dise ce qui n'est pas vrai. Tout ce qui se dit n'est pas vrai. Il y a une seule chose qui est vraie pour changer ce pouvoir. C'est d'aller dans les urnes le 25 octobre. Et notre candidate que nous soutenons, nous, au COJEP, c'est Madame Simone Eivé Gbagbo. Et cette dame, vous connaissez son parcours politique. On n'a pas à vous la présenter. Vous avez son programme. Oui. Et vous avez son projet de société. Vous avez tout ça. Vous devez comprendre une seule chose. Vous ne devez pas donner vos vies chaque fois qu'il y a des élections. Il faut que vous donniez vos voix. Ce sont vos voix qui seront comptées. Mais pas vos têtes. Ce ne sont pas vos têtes qui vont prendre pour aller jouer au ballon. Vous devez le comprendre. Des gens qui ont des comptes monétisés veulent que vous les écoutez. Réveillez-vous de ce sommeil. Allez-y voter le 25 octobre 2025. Allez-y, Maman Simone vous attend. Au soir du 25 octobre 2025, on veut voir une dame dans le fauteuil présidentiel. Au soir du 25 octobre 2025, il faut qu'on brise le rêve du RADP. Au soir du 25 octobre 2025, vous devez respirer fort parce que vous auriez libéré vos leaders politiques. Au soir du 25 octobre 2025, vous aurez ouvert les portes de la prison pour que vos frères qui séjournent depuis des années, puissent sortir de là. Des gens qui ne sont même pas encore passés devant un juge. Pour que tout cela sorte de là. Chers Ivoiriens, vous avez la responsabilité de donner à la Côte d'Ivoire une nouvelle chance. Je vous remercie.